Voilà, donc bienvenue à Courquin, sur le lieu de tournage de Rien à déclarer. Donc ici on a fait un petit musée consacré au film avec différents éléments intérieurs des bureaux qu'on a pu récupérer. Et le but c'est de faire découvrir aux gens tout l'envers du décor. C'est venu comment alors? C'est la communauté de communes qui est propriétaire du bâtiment, mais dans les faits on a une collaboration franco-belge avec la maison de tourisme d'un côté, Intégrale, la communauté de communes, donc toutes sortes d'organismes transfrontaliers. Donc aussi bien pour l'administration que pour l'accueil, il y a des Belges et des Français. D'accord. Voilà. Donc les anciens objets locaux sont restés intacts. Voilà, c'est resté intact, récupéré du film. On a réagencé un petit peu pour donner un peu plus de cachet. Mais voilà, le but c'est. Et puis la 4L, la fameuse 4L. Allez, on ira à la photographie. Ah oui. C'est la vraie du film, pas une copie ni rien. Elle a du succès, hein, c'est la star. C'est devenu la star de la frontière, c'est je pense le véhicule, ou en tout cas la chose la plus photographiée ici à la frontière. Et le nombre de tourisme par an maintenant? Donc voilà, il faut compter qu'on a depuis le 5 mars 2011, depuis l'ouverture, on a plus de 70 000 visiteurs. Voilà, pour donner une idée. C'est en évolution. Voilà, c'est en évolution, le public aussi change un petit peu, puisqu'on a pas mal de groupes qui viennent nous voir maintenant. Donc voilà, on a à peu près... Voilà, il faut compter 20 000 visiteurs par an, on va dire que c'est une bonne moyenne. Et quel genre de questions on vous pose le plus souvent alors? D'abord, c'est ici qu'ils ont fait le film, parce que voilà, il y a des gens qui arrivent, il y avait pas mal de modifications au niveau des décors, et c'est pas facile de s'y retrouver sans explication. Donc voilà, les gens, ils vont un petit peu 2-3 endroits, ils se disent, à mon avis c'est ici, mais ils posent quand même la question. Bon, la 4L, elle est pas mal, parce que voilà, ça permet quand même de faire un point d'accueil. Ça, c'est les questions les plus souvent posées. On demande aussi si les acteurs reviennent. Bon, voilà. Alors la réponse, officiellement non. Maintenant, voilà, je suis certain que... Mais ils sont au courant de la création du musée? Oui, ils sont au courant de la création du musée, oui. Parce que voilà, comme c'est Danny Boone étant le producteur, entre guillemets, le big boss du film, on a dû quand même lui demander autorisation avant d'utiliser son image. Il a laissé des objets. Voilà, il a laissé des objets aussi, surtout. C'est-à-dire sans fauteuil. Voilà, sans fauteuil. Sans fauteuil. Voilà, c'est aussi, juste à côté. Et Benoît. On va pénétrer dans le musée cette fois-ci, avec tout d'abord quelque chose qui est un petit peu, on va dire... C'est quoi là? En contexte, ça c'est l'ancienne cellule du poste de douane. Ah, là. Voilà, donc on a voulu conserver son cachet historique, mais en même temps on l'a un petit peu transformé. Oui. Et le but c'est que les gens fassent comme dans le film, une belle tête innocente. Donc voilà, il y a la petite pancarte là-bas, où on note son nom, on se met devant les livres. Ah, voilà, et on fait une belle tête innocente comme ça. D'accord. Comme dans le film. Le panneau France-Belgique, donc ça c'est le vrai panneau du film. Hein, que le petit Léopold balade dans les champs avec son... Donc les gens ils viennent poser, on fait la photo ici alors. Voilà, avec côté français, côté belge. Moi étant belge, je dois aller de l'autre côté normalement, mais bon voilà. D'accord. Ensuite on a les bureaux proprement dit. Oh, ils sont propres aussi. Voilà, bureau français, bureau belge. Donc, alors là c'est le français? Ça c'est le français. Ah oui, on voit Miss France là-bas. On voit Miss France. Il est un peu plus sobre, plus moderne et plus sobre que le bureau belge qu'on verra après. Voilà. Oui. Voilà. Alors, on poursuit ici par... Alors là, on arrive où là en Belgique hein. Voilà. On ne peut pas le louper avec les mannequins de puis le roi, tout ça. Il manque la bière. Ah, il manque la bière, oui. On va rigoler. Faut bien rigoler. À défaut d'avoir les vrais acteurs, on peut se prendre en photo. Ah, les gens, ouais, tiens, vas-y. Voilà. On met sa tête. Voilà, on essaie de... Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, il y a Benoît. Voilà. Là-bas, Danny qui est là. Et on peut se prendre pour Danny. C'est très très bien. Voilà. Et c'est pas fini, parce qu'en fait, si on prolonge ici, on a
Tout ce qui concerne l'ambulance, la cage des contrebandiers. Le permis de conduire. Comment il s'appelle celui-là? Bruno Lochet, l'acteur. Impressionnant pour les gens, donc on va voir la maquette de la rue en 3 dimensions. C'est la fameuse rue là? La fameuse rue, voilà, Oui. de Courquin ou de Marquenoise-Aix-en-Forêt, avec en arrière-plan Ah, la construction des la décors. construction des décors, super intéressant. Et ils sont où ces décors maintenant? Tous ces décors, ils ont été enlevés, ça ne sert que pour le film. C'est jeté après tout ça? Voilà, puisque c'est très difficilement réutilisable. C'est fabuleux, hein. Oh là. Ah oui, quand on voit le temps pour le montage, puisqu'ils sont restés 2 mois ici pour le montage. La saison d'hiver. Oui, et l'été, dis-moi, les Là ouvertures? c'est 14-18. 14-18, Voilà, il y a d'accord. aussi la petite différence. Mais tous les jours? La période de vacances scolaires, Voilà, c'est tous les jours. Oui. Et quand on est hors congé scolaire, c'est mercredi, Et les gens paient samedi, combien? dimanche. Les Ouais. gens payent 2 euros 2 pour euros. la La visite. visite complète. La visite complète, voilà, il y a aussi la Courquin Expérience qui elle revient à 5 euros, où là les gens, on les filme vraiment dans les décors. Ah, le but c'est d'accord. que voilà, les gens puissent s'amuser un petit peu, jouer à l'acteur, C'est mignon. refaire la scène, Ouais. voilà, Il y a des professeurs pour ça ou pas? Non. voilà, non, voilà, on fait ça vraiment, enfin, Ouais. on est en tant que cageur d'accueil, moi et mon collègue Ouais. André, on est vraiment Ouais. les scénaristes à ce moment-là, ou les D'accord. caméramans en même temps. Bon, là, nous sommes du côté belge, hein? Voilà, côté Avec belge. la petite, oui. Elle est fabuleuse, hein? Ouais. Vous l'avez récupéré comment, alors? En fait, le premier propriétaire, son gérant de discothèque du côté de Lille. Donc au départ, on l'avait contacté en lui expliquant, on est Ouais, ici à Courquin, Marquenoise, ouais, sur le lieu de tournage. Donc au départ, on l'avait en prêt. ouais. Mais comme il voulait surtout faire de la pub pour la discothèque, ce monsieur-là, ben, au bout d'un certain moment, c'était un peu moins intéressant entre guillemets pour lui. Et c'est comme ça que voilà, nos responsables, nos patrons côté français, ont dit, ben voilà, elle a du succès, pourquoi elle ne viendrait pas ici définitivement? Le Et côté maintenant, c'est le français. cas. Voilà, comme ça. Il y a deux moteurs, un français et un belge. Non, Non, il n'y en a qu'un. il y en a qu'un. Français, parce que Belgique. Là-bas, c'est Attends, un voilà. tableau de bord de 4L, on va dire. Bon, bah voilà. Modification. Danny Boone et puis Voilà. Benoît Pelvord ont posé leur postérieur. BX hein. avec, c'est la suspension qui va avec. C'est un véhicule qui soit plus rapide que la 4L conventionnelle, mais en même temps qui ne coûte pas non plus Incroyable, le ça. prix d'Alpine comme il le prétend dans le film. Que de particulier, t'as rien à me dire là-dessus? Qu'on peut vous faire voir, bon, au niveau de la motorisation, comme je disais, c'est du Citroën BX. Oui. Ce sont les mêmes studios qui ont travaillé sur les véhicules de taxi, qui ont fait cette transformation notamment. Oui. Alors bon, on voit un petit peu au niveau du moteur en tant que tel des modifications, puisque ce moteur il est beaucoup trop volumineux pour la base 4L, on va dire. Donc Oui. le radiateur, comme vous le voyez, un petit peu sur le côté. C'est vraiment une question pour pouvoir le caser dans Ah, l'espace. ah ouais, parce que d'accord, Au niveau de la ouais. boîte, on n'a pas énormément. Elle n'est pas discrète. Oui, C'est un oui, véhicule c'est qui n'est vrai. pas homologué pour la route. Oui. Parce que bon, voilà, avec toutes les transformations. Donc, Oui. et c'est vrai que c'est pas un véhicule qui est discret. Voilà, on n'irait pas jusque chimer discrètement avec. Voilà. Alors dis-moi un petit mot sur ce véhicule. Et voilà, donc ça c'est la Star de la Frontière maintenant, la 4L officielle, la vraie 4L du film qu'on a pu récupérer. Donc voilà, quand le soir arrive, on la remet au garage parce qu'on a envie qu'elle reste ici au projet de douane. Donc voilà, et comme on l'entend, voilà, elle fait un beau petit bruit hein, malgré tout. Ça change du moteur 4L de base, on va dire. Tu Voilà, vas où, par là? voilà, on va à gauche vers le garage. D'accord. Pollue, hein. Ah, Eric, elle pollue. Passe plus contrôle. Ça faisait pas le même bruit dans le film. Oh, les vaches.